Bonjour, voilà, on va travailler le thème des interférences grâce à ce sujet de bac. Une partie du sujet, parce qu'il y avait une première partie avec l'émission de rayons X, et là c'est la deuxième partie sur les interférences. Donc c'est un très bon exemple d'application qui va permettre donc de déterminer la distance entre deux molécules. On lit ensemble, donc Dorothy Crowfoot, prix Nobel de chimie, utilise les rayons X pour comprendre comment s'ordonnent les molécules au sein de cristaux d'insuline. Les molécules qui constituent le cristal sont repérées par les disques noirs sur la figure 2. Donc ici, vous voyez, chaque disque noir, c'est une molécule d'insuline. Les rayons X arrivent parallèles entre eux, donc on les voit ici, les rayons incidents, et sont réfléchis, c'est une réflexion, par les molécules. Les ondes réfléchies interfèrent entre elles. Donc là, je souligne, je vois qu'on parle d'interférence. Donc ça, c'est un des thèmes du bac, un des sujets. La figure 2 représente une coupe de plan passant par les centres des molécules espacées d'une distance L. Vous voyez, une distance L entre les deux molécules. Et je spoil, là, c'est ça qu'on va chercher. C'est la distance entre les deux molécules. L'angle θ, il est ici, détermine l'incidence d'un faisceau parallèle de rayons X sur ces plans. Ok. On me donne aussi une autre info, c'est qu'un dispositif non représenté sur la figure 2, on ne le voit pas, permet de superposer sur un écran les rayons 1 et 2 réfléchis. Tu vois qu'ici, il y a les deux rayons là, parallèles, les rayons réfléchis, donc ils vont être superposés avec un dispositif. Donc s'ils se superposent, ces rayons, c'est qu'il va y avoir une interférence. Justement, la première question, il n'y en aura que deux, question 7 donc de ce sujet, à l'aide de la figure 3, donc c'est ça, figure 3, suivante, représentant l'évolution temporelle de l'amplitude des trois ondes alpha, bêta, epsilon, en ce point, donc là où il y a l'interférence, choisir deux ondes, c'est ça qu'il faut faire, il faut choisir deux ondes qui permettent d'obtenir des interférences constructives. Voilà, donc ça c'est vraiment dans le cours. Je vais te mettre en lien quelque part sur l'écran, j'espère, je vais y arriver, le rappel de cours, une vidéo pour voir qu'est-ce que c'est qu'une interférence constructive. Donc il faut choisir deux ondes, puis deux autres ondes qui permettent d'obtenir des interférences destructives. L'échelle temporelle est la même sur les trois graphes. Donc on y va. Tu vois ici, je compare l'onde alpha et bêta et je vois qu'elles sont en phase. Ça veut dire quoi? Par exemple, je me suis mis ici à 1 carreau et demi, j'aurais pu être ailleurs, mais je me suis à 1 carreau et demi. L'onde alpha est à son maximum. De même, à 1 carreau et demi, c'est le temps qui passe, je ne sais pas l'unité, c'est pas marqué. Aussi, l'onde bêta est à son maximum. Donc alpha et bêta sont au maximum en même temps. Lorsque les ondes qui interfèrent sont en phase, c'est ça, sont bien en phase, les interférences sont constructives. Ça là, plus celle-là, ça va être donc une onde constructive. Donc c'est le cas lorsque les ondes alpha et bêta interfèrent. Voilà, ça c'est pour cette question. Et maintenant, on veut que les interférences soient destructives. Donc là, je vois que je reprends alpha. Lorsque à 1 carreau et demi, alpha est à son maximum, à 1 carreau et demi, l'onde epsilon est à son minimum. Elles sont donc en opposition de phase. Lorsque les ondes qui interfèrent sont en opposition de phase, les interférences sont destructives. Elles vont se détruire l'une et l'autre. Alors c'est le cas pour alpha et epsilon, mais aussi bêta et epsilon. On a deux couples d'interférences destructives. Donc je mets, c'est le cas lorsque les ondes alpha et epsilon interfèrent ou bien les ondes bêta et epsilon. Donc là, c'est vraiment une question de cours qu'on te pose. Donc vraiment, il n'y a pas de souci si tu connais évidemment le cours. La deuxième et toute dernière question, la question 8, on est vraiment dans le thème des interférences. Donc il y a pas mal de données, ne prends pas peur, mais tu vois, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, vraiment. C'est même plutôt simple, je trouve. Dans les données, on te dit que la différence de chemin, ou différence de marche, on le dit parfois, la différence de chemin optique delta
entre les deux rayons X réfléchis, représentés sur la figure 2, vaut quelque chose. Je mets le graphique. La différence de marche, ou la différence de chemin, c'est entre les deux rayons 1 et le rayon 2. Tu vois déjà que le rayon 2, il fait plus de chemin, parce qu'il descend plus bas, on peut dire ça comme ça. Donc il va y avoir une différence de chemin entre les deux. Une onde a parcouru plus de chemin que l'autre. C'est ce qu'on note donc delta. Et on te dit donc que la différence de chemin entre ces deux ondes réfléchies, elle vaut 2 fois la longueur, donc la distance entre les deux molécules, multiplié par le sinus de l'angle θ. Θ, c'est l'angle d'incidence. Ça, c'est une première donnée qui est fondamentale. Je souligne ici donc cette équation qu'on te donne. On me dit une deuxième chose. Si la différence de chemin optique delta, encore delta, différence de chemin, est égale à 1 entier, c'est-à-dire k fois la longueur d'onde, avec k entier non nul, alors les interférences sont constructives. Donc là, c'est un peu un cadeau qu'ils font parce que c'est une question de cours. Je suis quand même surpris qu'ils donnent ça, parce que tu es censé le savoir par cœur, que lorsque les interférences sont constructives, la différence de chemin ou différence de marche, c'est toujours un entier k fois la longueur d'onde. Donc on te donne donc deux expressions de la différence de chemin. On te dit aussi que l'angle d'incidence θ des rayons X il vaut 10 degrés. On te donne que la longueur d'onde des rayons X elle vaut 0,150 nanomètres. Et on te dit même, ça aussi c'est surprenant, que 1 nanomètre c'est 10-9 mètres. Ça tu le sais déjà, j'espère. Afin que le rayon X puisse interagir avec le cristal, il faut que l'ordre de grandeur de la distance L soit le même que celle de la longueur d'onde lambda des rayons X. Donc en fait, voilà, on est aux alentours de l'ordre de grandeur du nanomètre. Donc la question c'est, à l'aide des données précédentes, déterminer la valeur de la longueur L. C'est ça qu'on cherche. Je cherche la longueur L dans le cristal d'insuline, dans le cas où l'on obtient des interférences constructives. Alors juste je te mets, on cherche ça, L, la distance entre deux molécules d'insuline. Donc dans le cas où l'on obtient des interférences constructives pour une différence de chemin optique minimale. Donc on cherche grand L. Donc, grand L, il est là, dans cette formule qu'on te donne. Et ici, tu vois, j'ai deux expressions de la différence de chemin. Delta égale 2L sinus θ et delta égale k fois lambda. Donc en fait, on est dans le cas d'une interférence constructive et comme par hasard, on te donne la formule de delta dans le cas d'une interférence constructive. Donc j'ai deux expressions de delta, donc j'ai une égalité que je vais écrire. Delta ici égale delta celui-ci. Donc 2 fois grand L que je cherche fois sinus θ égale un entier, donc k fois la longueur d'onde. Voilà. Je cherche grand L, donc évidemment, je vais l'isoler. Mais juste avant, on me dit que je suis dans le cas où le chemin optique est minimal. C'est-à-dire que k, je reviens juste en arrière, petit k, je vais le poser k égale 1. K c'est un entier, c'est 1, 2, 10, 100, 1000. Je vais dire que k égale 1. C'est le chemin optique minimal. On fait toujours ça, pour se débarrasser de k, on dit que k égale 1. Voilà, je le fais. K égale 1, donc c'est encore plus simple. 2 fois L fois sinus θ égale longueur d'onde. Maintenant, je vais donc évidemment isoler grand L, c'est ce que je cherche. J'entre les données de l'énoncé, donc la longueur d'onde, c'est 0,50 nanomètres, donc 10-9. 2 fois sinus, 10 degrés. Je te remontre. L'angle d'incidence θ, c'est bien 10 degrés. La longueur d'onde, c'est bien 0,150 nanomètres. Ça me donne donc une distance, grand L, entre deux molécules d'insuline de 4,3 fois 10,10 mètres. Dit autrement, ça fait 43 nanomètres. 0,43 nanomètres, excuse-moi. Donc voilà, c'est ce qu'a fait cette femme prix Nobel de chimie. Elle a pu donc étudier l'insuline et entre autres, vraiment,
Elle a fait beaucoup d'autres choses, hein, mais elle a trouvé la distance entre ces molécules, mais elle a plus particulièrement étudié la structure des molécules elles-mêmes. Donc voilà un petit peu, c'est un bon sujet parce que parfois avec les interférences, on se demande toujours à quoi ça sert. Il n'y a pas vraiment de calcul, mais voilà, c'est un bon exemple de l'utilisation des interférences dans le domaine de recherche. Allez, bon courage à toi pour le bac, ce sera ton tour. À bientôt.